paradoxe déroutant que vous avez probablement rencontré, c'est celui de tendre la main et de la retrouver mordue, d'offrir du réconfort et de se voir accusé, de semer l'amour avec patience pour ne récolter que du mépris. Et voilà que l'impensable se révèle. Pour certains, votre compétence est une menace, votre clarté une insulte, vos gestes les plus doux des agressions, votre bienveillance une déclaration de guerre, votre simple existence aimante une provocation. Je suis Fatem Zahra Alami, je déchiffre pour vous les cartes secrètes des amours qui se perdent et des liens qui se figent. Mon travail est de redonner un sens à l'absurde, une langue à l'indicible. J'accompagne ceux et celles qui naviguent dans les eaux troubles des relations toxiques pour les aider à retrouver leur propre rivage. Si vous avez déjà eu le sentiment vertigineux que plus vous donnez, plus on vous prend, que plus vous vous effacez, plus on vous accuse, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons explorer les méandres de cette logique inversée, celle où le cadeau se transforme en attaque et le sauveur en persécuteur. Nous décortiquerons ce mirage relationnel où aider l'autre devient un piège. Nous comprendrons comment le manipulateur narcissique perçoit votre aide, cette aide que vous offrez le cœur léger, persuadé de soutenir et d'apaiser. Nous découvrirons pourquoi votre lumière l'aveugle et pourquoi votre soutien l'humilie. La réponse est contre-intuitive, car dans son regard, votre bienveillance n'est pas un cadeau. C'est un acte de guerre, une déclaration de supériorité, la preuve ultime de votre naïveté. Commençons par le cœur du problème, la perception. Imaginez que l'estime de soi du narcissique n'est pas un roc, mais un château de cartes magnifique et complexe, construit sur une seule idée: je suis supérieur, je suis parfait, je n'ai besoin de personne. Votre tentative d'aide, aussi bienveillante soit-elle, est perçue comme un souffle qui risque de tout faire s'effondrer. Voici les menaces spécifiques qu'elle représente. Le narcissique s'est construit une image de lui-même comme n'ayant besoin de personne. La première menace est contre l'image de son autosuffisance parfaite. Le narcissique s'est construit une image de lui-même comme n'ayant besoin de personne. Demander ou accepter de l'aide est un aveu de besoin et donc une faille catastrophique dans cette armure. Sa logique interne, il se dit: si j'accepte ton aide, cela signifie que je ne suis pas parfait, que je ne suis pas complet. Cela prouve que tu as quelque chose que je n'ai pas. Cette idée est intolérable. L'aide est donc perçue comme une preuve de son imperfection. C'est une brèche dans sa façade grandiose. La deuxième menace est contre sa position de supériorité. La relation pour le narcissique est souvent basée sur une hiérarchie implicite, lui ou elle en haut, les autres en bas. Celui qui aide, celui qui sait, qui peut ou qui donne, se positionne même involontairement dans un rôle supérieur. Sa logique interne, il se dit: en m'aidant, tu te places au-dessus de moi, tu deviens le sauveur et moi la victime ou l'inférieur. Cela inverse complètement l'ordre naturel des choses tel que je le conçois. L'aide est donc perçue comme une tentative de domination. C'est un challenge à son statut. Votre compétence est une menace pour sa supériorité. En ayant une simple bonne idée que lui n'a pas eue, vous prouvez que vous pouvez sur ce point être plus malin. C'est ce qui s'est produit pour une de mes clientes qui m'a raconté abasourdie avoir proposé une solution à son ami. La réaction? Une colère froide, suivie de ces mots: ça m'a énervé que ce soit toi qui aies ces idées et pas moi. Invraisemblablement, la colère du manipulateur n'était pas dirigée contre le problème, mais contre celui qui a trouvé la solution. Décortiquons ce que cet aveu signifie vraiment. Premièrement, la confirmation que l'aide est une menace pour sa supériorité.
Votre conseil pertinent et votre idée lucide ont constitué une preuve tangible de votre compétence. Pour le narcissique, toute compétence chez l'autre qui n'est pas sous son contrôle est une menace. Sa logique, il se dit, mon estime de moi est basée sur l'idée que je suis le plus intelligent, le plus perspicace. Si tu as une bonne idée que je n'ai pas eue, cela signifie que tu es sur ce point plus intelligent que moi. Cette réalité est intolérable car elle fissure mon image grandiose. Deuxièmement, la preuve que le besoin de contrôle est total. Il ne s'agit pas seulement de résoudre un problème, il s'agit de qui résout le problème. La source de la solution doit être lui ou elle pour maintenir l'équilibre narcissique. Sa logique, toute bonne idée, toute lumière doit venir de moi. Je dois être l'unique source de vérité et de solution dans cette relation. Le fait que tu sois devenu cette source, même temporairement, m'a dépossédé de mon rôle. Tu as pris une place qui n'était pas la tienne. Votre aide n'a pas été rejetée parce qu'elle était mauvaise, mais parce qu'elle était bonne et qu'elle venait de vous. Dans son monde, la relation est un jeu à somme nulle, ce qui signifie que le gain d'un joueur est nécessairement la perte d'un autre joueur. Si vous gagnez en prestige en ayant une bonne idée, cela signifie qu'il en perd. Il ne peut pas y avoir de gagnant. En résumé, cette phrase est l'équivalent psychologique de vous dire « tu as commis un crime en étant compétent ». Mon monde est construit sur l'idée que je suis le seul détenteur de la compétence. Ton simple fait d'exister en tant que personne valable à ce moment précis a ébranlé les fondations de mon ego. Ma rage est la seule réponse possible pour rétablir mon sentiment de supériorité, même si je dois pour cela rejeter une solution qui m'aurait aidé. C'est la démonstration parfaite que vous ne pouvez pas gagner. Une mauvaise idée de votre part aurait été utilisée pour vous rabaisser. Une bonne idée est perçue comme une attaque. La leçon fondamentale ici est que le problème n'est pas le contenu de votre conseil, mais le simple fait que c'était vous qui le donniez. Votre rôle dans son esprit n'est pas celui d'un partenaire, mais d'un faire-valoir dont la principale fonction est de refléter sa propre grandeur. Dès que vous brillez par vous-même, vous devenez une menace. Une dynamique infernale se met en place. Plus vous essayez d'aider, plus vous renforcez involontairement les mécanismes qui vous lient à lui ou à elle. Votre énergie, votre empathie, votre attention, tout cela devient du carburant pour le système toxique. Vous entrez dans ce que j'appelle la danse du sauveur épuisé. Première étape, vous donnez avec amour. Deuxième étape, votre don est rejeté, perverti ou utilisé contre vous. Étape 3, vous vous sentez confus, blessé et coupable. Étape 4, pour apaiser votre culpabilité et comprendre, vous redoublez d'efforts et vous revenez à l'étape 1. C'est un cycle. Et à chaque tour, vous vous videz un peu plus tandis que lui ou elle se nourrit de votre désarroi. Alors que faire? Si vous vous reconnaissez dans cette danse, la première étape n'est pas de mieux comprendre l'autre, mais de vous réancrer dans votre propre réalité. La clé n'est pas de trouver la bonne manière d'aider, car avec un narcissique, il n'y en a pas. La clé est de déplacer votre focus de son bien-être vers le vôtre. Arrêtez de vous demander comment puis-je le ou la rendre heureux pour commencer à vous demander qu'est-ce que moi je ressens, quelles sont mes limites, de quoi mon cœur a-t-il besoin pour se sentir en paix. C'est un changement de paradigme radical, passer de l'architecte de son bonheur au gardien du vôtre. Redevenez le capitaine de votre propre navire. Reprenez ce gouvernail que vous aviez peut-être lâché pour lui tenir la main, parce que votre lumière n'a pas à s'éteindre pour ne pas l'aveugler. Votre rivage vous attend. Et souvenez-vous que sur ce rivage qui est le vôtre, vous n'êtes pas un naufragé, vous êtes le gardien du phare.
L'équilibre n'est peut-être plus dans le fait de tenir sa main, mais dans celui de retrouver la vôtre. Car le plus beau voyage n'est pas de naviguer vers l'autre, mais de se retrouver soi-même au terme de la traversée. Alors, offrez à votre propre jardin l'attention que vous donniez à son désert. Laissez votre lumière briller simplement et n'a pas besoin de se cacher pour exister. Le bon œil, un jour, saura la reconnaître. Prenez soin de vous.